La pandémie du coronavirus appelée COVID-19 menace de frapper de plein fouet le Québec et le Canada au cours des prochains jours, semaines et mois. Le possible succès des autorités sanitaires et frontalières de la contenir permettra d'en ralentir la propagation. Ainsi, non seulement gérerait-on mieux la situation en termes de ressources, mais nous déploierions de meilleurs protocoles de prévention, de détection et de traitement. Éventuellement, un vaccin sera développé. Nous avons aussi besoin de donner au gouvernement, aux acteurs institutionnels et aux entreprises une marge de manœuvre accrue pour minimiser les impacts économiques de la crise ainsi que des mesures déployées pour y faire face. Bref, les mesures de contention du virus offrent un temps précieux pour améliorer la sécurité de nos gens. La progression de la maladie à l'étranger, incluant aux États-Unis au cours des derniers jours, inquiète. Il importe qu'avec une direction claire, documentée et ferme, s'appuyant sur la science, oui, les experts mobilisés, aussi une information officielle et quotidienne et la solidarité responsable des Québécois et des Canadiens, il importe que nous parvenions à réduire à leur plus strict minimum les drames humains appréhendés. Le Bloc québécois a donc choisi, animé par un sentiment d'urgence dont on ne perçoit pas toute la sensibilité au sein de certaines institutions fédérales, de formuler dans un premier temps des propositions sur l'enjeu précis de la circulation des personnes au point d'accès au Québec et au Canada, de l'étranger et vers l'étranger. Il appartiendra au gouvernement d'en disposer, mais la rigueur de nos propositions et l'appui qu'elles pourraient obtenir au sein de la population pourraient être de nature à convaincre le gouvernement du Canada de mettre en œuvre un maximum d'entre elles. Bien sûr, les propositions ici énumérées devront être l'objet d'une analyse rapide par les autorités en santé et en sécurité publique. Certaines de ces mesures pourraient avoir été mises en œuvre dans l'intervalle, et si c'est le cas, nous saluons l'action de l'État. D'autres mesures proposées appellent néanmoins un déploiement immédiat. Et ne sont pas à ce stade-ci assujettis à une limite de durée. La courbe de progression et de contention de la pandémie seule dictera le moment où l'allègement des mesures sera envisageable. Contrôler l'accès aux points d'entrée sur le territoire n'est pas le seul défi posé par la pandémie et encore moins en soi une solution unique. Mais il s'agit d'un passage obligé pour assurer la sécurité et restaurer la confiance des Québécois et des Canadiens. Soyons dignes de cette confiance des gens. Voici donc une liste de 22 mesures proposées par le Bloc québécois. 1. Le gouvernement doit décréter que les déplacements vers l'étranger, établis comme non essentiels par les autorités compétentes, sont interdits quelle que soit la destination. 2. Le gouvernement a enjoint tous les citoyens du Québec et du Canada de rentrer au pays. Chacun d'eux doit toutefois être assujetti à toute démarche de détection que les autorités compétentes jugeront souhaitable, incluant au préalable un test de dépistage et une quarantaine de durée prescrite. 3. Le gouvernement doit établir une date limite à compter de laquelle toute entrée sur le territoire par un citoyen qui ne se serait pas soumis à l'injonction quant au retour immédiat devra obtenir d'abord une autorisation spécifique. 4. De nombreux Québécois et Canadiens sont présentement dans l'incapacité inacceptable de rentrer au pays. Il y a des institutions consulaires qui sont fermées à travers le monde, des institutions canadiennes. C'est totalement inacceptable. Ainsi, malgré la demande précédente, le gouvernement canadien doit déployer les ressources consulaires et financières requises
afin qu'aucun citoyen québécois ou canadien ne soit pas accompagné dans sa volonté de rentrer sur le territoire, quel que soit son point de départ. Le gouvernement doit décréter un encadrement des prix et des pratiques tarifaires afin de réparer, restreindre et interdire toute pratique des transporteurs canadiens de personnes ayant pour effet d'augmenter les prix au détriment de voyageurs contraints au retour sur le territoire. 6. Le gouvernement doit décréter que les points d'entrée doivent immédiatement être l'objet d'une désinfection fréquente des surfaces de contact propices à la propagation du virus. 7. Le gouvernement doit établir une liste de critères requis à l'entrée sur le territoire de citoyens étrangers pour des motifs jugés essentiels. Il peut être de collaboration internationale dans la lutte à la pandémie, de recherche et de commerce de biens, nous y reviendrons, et interdire toute entrée sur le territoire à défaut de conformité à de tels critères. Pour entrer sur le territoire, ils devront subir au préalable un test de dépistage ou s'assujettir à une quarantaine de durée prescrite. Le gouvernement doit interdire, 8. Le gouvernement doit interdire l'accès au territoire à tout autre voyageur et refuser l'émission de visas ou suspendre les visas déjà émis pour tout motif établi comme non essentiel, quelle que soit l'origine du voyageur. 9. En collaboration avec Québec et les provinces, le gouvernement doit assurer l'approvisionnement prioritaire des institutions publiques en santé et en sécurité et des travailleurs au point d'entrée en équipement de protection, de tests et de détection et aux besoins d'isolement. Le gouvernement doit aussi, de toute évidence, s'assurer que les lieux de transit au point d'entrée ne favorisent pas, au contraire, la propagation du virus, les rassemblements au point d'entrée. 10. Le gouvernement doit doter les travailleurs au point d'entrée sur le territoire d'une formation immédiate favorisant la probabilité de détection de possibles porteurs du virus. 11. Le gouvernement doit s'assurer que les travailleurs au point d'entrée sur le territoire soient légalement habilités à offrir, mais surtout, si jugé pertinent, à contraindre les voyageurs entrant sur le territoire à s'assujettir à une période de quarantaine et aux tests de dépistage du virus. 12. Le gouvernement doit déployer les moyens nécessaires dans le respect de règles sanitaires strictes afin que les voyageurs identifiés soient placés en isolement à proximité des lieux d'entrée sur le territoire, en y disposant les ressources adéquates en termes de santé et de sécurité des lieux. 13. Le gouvernement doit restreindre le nombre de points d'entrée terrestres, maritimes et aéroportuaires sur le territoire. 14. En collaboration avec Québec et les provinces, le gouvernement doit ajouter du personnel en santé et en sécurité aux points d'entrée qui auront été ainsi restreints. 15. Le gouvernement doit immédiatement se prévaloir de la clause de l'entente entre tiers pays sûrs, le liant aux États-Unis, permettant de suspendre l'application de l'entente et fermer sans délai tous les points d'entrée irréguliers connus, au premier chef celui du chemin Roxham, près du poste de la Colle. Les demandeurs réguliers du statut de réfugié seront contraints à une quarantaine d'une durée indéterminée. 16. Le gouvernement doit assurer la collecte de données à des fins préventives et de recherche scientifique sur le virus par le biais de questionnaires à toute personne autorisée à entrer sur le territoire. 17. Le gouvernement doit déployer un budget exceptionnel afin que tous les centres de recherche spécialisés puissent accélérer le processus de découverte de tests plus efficaces et accessibles, ainsi que de traitement et de développement éventuel d'un vaccin pour contrer le virus. 18. Le gouvernement doit déployer les ressources nécessaires afin de diminuer l'impact économique de la pandémie dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Ainsi, les travailleurs essentiels au commerce transfrontalier seront utilisés à circuler,
mais assujettis à une démarche de détection et au besoin de quarantaine. 19. Les travailleurs essentiels au commerce transfrontalier devront être assujettis à un protocole spécial de distanciation sociale durant leur séjour selon des paramètres établis par les autorités de santé et sécurité publique. 20. Le gouvernement doit établir des protocoles spécifiques et déployer des moyens accrus pour prévenir la propagation et assurer le traitement de possibles cas dans les communautés isolées et communautés autochtones, rendues plus vulnérables par leur localisation, une situation de logement inadéquate et un système de soins publics souvent inadapté. Ces protocoles devront recevoir l'assentiment des communautés et des nations autochtones. 21. Le gouvernement doit suspendre les privilèges diplomatiques au déplacement vers l'étranger ou de l'étranger afin d'assujettir le personnel du corps diplomatique à des règles similaires à celles imposées aux autres voyageurs. 22. Le gouvernement doit participer aux initiatives internationales à des fins de recherche, de contention de la pandémie, de déploiement de restrictions de voyage conformes aux principes retenus au pays et de soutien mutuel à l'économie des partenaires internationaux. Dans la mesure où le gouvernement du Canada déploiera des mesures compatibles avec la rigueur et l'urgence de celles si haut décrites, le Bloc québécois offrira son soutien. Le Bloc québécois recevrait favorablement la formation d'un comité de parlementaires restreints, informés des initiatives avant leur publication sur une base quotidienne. Comprendre que la démarche que fait Québec en de telles matières quotidiennement est remarquable et le flou d'Ottawa l'est beaucoup moins. Redonnons espoir et soyons dignes de la confiance que les gens ont placée en nous, tous les parlementaires, en ces temps difficiles. Merci beaucoup.